Par décision de Monsieur le ministre de l'Intérieur, le contrôleur général Lucien Pourailly, ici présent, a été nommé en qualité de directeur départemental de la sécurité publique du Rhône et commissaire central de Lyon. Le nouveau patron de la police du Rhône s'appelle Lucien Pourailly. Il a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui. Il était auparavant à la tête de la police de Toulouse. Plusieurs priorités à son arrivée à Lyon, la lutte contre les vols, l'insécurité routière et bien sûr le terrorisme. Les plans de lutte contre les vols avec effraction, contre les vols à main armée, plans auto, les plans qui sont mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre l'économie souterraine, bref, tout ce qui fragilise l'équilibre de nos quartiers. Nous avons également à renforcer notre vigilance en matière de lutte contre la radicalisation, dans le cadre d'un travail interservice, bien sûr. Lucien Pourailly remplace Albert Doute, parti à la retraite après 5 ans à ce poste. Une passation de pouvoir entre deux hommes qui se connaissent bien. Lucien Pourailly, qui a été installé, a été mon adjoint il y a une vingtaine d'années à Grenoble. Et c'est un des commissaires qui ont les plus grandes qualités dans la police nationale. Et je suis vraiment heureux qu'il puisse me succéder. C'est le déshonneur que de tenir des propos imbéciles, idiots ou porteurs de haine et de mal. La colère du préfet de région, Michel Delpech, a décidé d'interdire le rassemblement contre, je cite, l'immigration massive lancée par des associations de la mouvance d'extrême droite. Ces dernières appelaient via les réseaux sociaux à manifester ce soir place des terreaux. J'ai interdit ce rassemblement qui portait en lui des germes de haine, absolument contraires aux valeurs républicaines, qui se revendiquaient de deux groupes qui ont fait l'objet par le passé de mesures de dissolution, et ce type d'expression n'a pas place dans l'espace public. Coup de chapeau à l'aventurier lyonnais Charles Edrich. À 57 ans, il vient de réussir en solitaire et à la rame la traversée du mythique passage du Nord-Ouest entre le détroit de Bering et la baie de Baffin. Après 6000 km et 165 jours de mer, il est arrivé hier après-midi à Pont Inlet dans le nord du Canada. Un périple polaire réalisé sur 3 saisons en profitant des créneaux météo possibles en fonction de la fonte des glaces. Amélie, bonjour. Le recrutement des bénévoles pour l'Euro 2016 de football a commencé. À Lyon, on recherche 650 volontaires aux profils variés. Par exemple en informatique, en accréditation, en billetterie, en transport, notamment des chauffeurs, ou des postes un peu plus spécifiques, les services techniques, la logistique, voilà. Ce qui m'a plus attiré, c'est le fait que ce soit l'événement mondial que peut représenter cet événement, et du coup vraiment contribuer un petit peu à la participation et à l'organisation de cet événement. Ces bénévoles auront tout de même droit à quelques avantages. On s'occupe de leur fournir la restauration. Le transport local leur est remboursé. On leur offre une dotation. Donc dotation, c'est des vêtements. Donc une dotation complète du sponsor Adidas. Donc chaussures, chaussettes, shorts, pantalons. Les bénévoles de l'Euro devront au minimum être disponibles les jours de match. Il y en aura 6 à Lyon. Pour déposer une candidature, rendez-vous sur le site volontaire.euro2016.fr. Premier choc en championnat pour l'OL. Les Lyonnais se déplaceront ce dimanche à Marseille pour un Olympico qui s'annonce d'ores et déjà décisif pour cette saison. Face aux hommes d'Hubert Fournier en manque de victoire, se présenteront des Marseillais en pleine réussite avec 3 succès consécutifs. L'enjeu est donc de taille. Il y a déjà un enjeu important parce que on reste sur un match nul à domicile et comme je l'avais dit après le match de Lille, ça serait bien de récupérer des points à l'extérieur. Mais on sait qu'on aura fort à faire face à une équipe en confiance. On doit être beaucoup plus discipliné et c'est le travail de tout le monde. Un match qui promet d'être intense et qui sera particulier pour certains Lyonnais. Pour Jérémy Morel, tout d'abord venu de Marseille à l'intersaison, mais surtout pour Mathieu Valbuena qui s'est révélé il y a quelques années sur la pelouse du Vélodrome. Forcément, en ayant vécu 8 heures à l'Olympique de Marseille, Marseille m'a beaucoup apporté, m'a fait grandir. J'essaierai d'être concentré au maximum, on va dire, pour
pour faire une bonne performance, pour que l'équipe gagne. Après, on verra ce qui se passera. De toute façon, je suis persuadé que les vrais Marseillais ne le siffleront pas. A noter que le défenseur Raphaël ne sera pas aligné suite à sa blessure contre la Gantoise. Au MOL, l'Olympico, c'est dimanche à 21h. Énorme déception, l'équipe de France de basket éliminée de son Euro. Les Bleus se sont inclinés face à l'Espagne 80-75 hier soir à Lille en demi-finale. Il aura fallu une prolongation pour départager les deux nations coude à coude tout au long de la rencontre. Trop souvent à la faute, imprécis au shoot et avec leur meneur Tony Parker en difficulté, les Bleus n'ont rien pu faire face au monstre Pau Gasol et ses coéquipiers. Le titre s'envole et par la même occasion la qualification directe au JO de Rio. Ils joueront le match pour la 3e place dimanche face aux perdants de la rencontre Serbie-Lituanie.